Bien, c'est le retour de la pause. Nous passons maintenant au Mali. Otages contre terroristes, un bon deal. Le gouvernement de transition a été obligé de relâcher plus de 200 otages, 200 terroristes, pour obtenir la remise en liberté de Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, de Sophie Petrounet et de deux autres Italiens. Ça a fait jaser beaucoup de Maliens, Russes d'Onkovi. Est-ce que ce deal-là, il en valait la peine? C'est très, très, très difficile à commenter parce que, en réalité, dans le cas d'une prise d'otage, est-ce qu'il existe des deals parfaits? C'est ça le problème. Je me souviens qu'à une époque, on avait la Russie qui était en proie avec, je pense, des problèmes en Tchétchénie. Il y avait une prise d'otage et le gouvernement russe n'est pas dans la négociation. Ils étaient rentrés dans le bâtiment, ils ont canardé tout. Il y a eu des morts, des blessés et tout ça. Et les gens ont reproché, ils ont dit mais non, mais nous vous reprochons de ne pas négocier. Vous êtes allés trop dur. Bon, c'est très compliqué parce que c'est comme si ça serait mettre en comparaison l'avis de Monsieur Soumaïla Cissé et Madame Sophie Petrounet dans la balance avec l'avis de ceux qui ont été massacrés par ces terroristes, avec l'avis des militaires qui ont perdu leur vie en allant attraper ces terroristes. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais de façon globale, je ne crois pas qu'il y ait un deal équitable dans ce genre de situation. Le seul truc qui est, après que je trouve qui est un peu, disons, qui me tique un peu, c'est que, grosso modo, on a appris avec cette libération d'otages qu'en réalité, il était possible de négocier sur certaines choses avec les terroristes. Donc moi, je suis plutôt étonné de la rapidité avec laquelle cela s'est fait, même si on me dit que effectivement l'ancien président avait déjà commencé à prendre un certain nombre d'attaches, de discussions et tout ça. Je suis quand même un peu surpris. Après, quand j'observe les relations les réactions de Monsieur Soumaïla Cissé dans ses interventions, parce qu'on lui a même posé la question de savoir, oui, mais après tout, Monsieur Ibeka était intervenu, mais il dit non, mais oui, mais ce sont les nouveaux. Bon, j'étais un peu étonné parce que j'avais pas trop l'impression, par exemple, qu'il donnait du crédit à Monsieur Ibeka. D'ailleurs, même pour Madame Petrounet, j'ai pas eu trop l'impression qu'elle, dans son attitude, j'ai pas eu l'impression que, disons, je me pose des questions sur l'intervention de l'État français pour la libération de ces otages. Il y a beaucoup d'obscurcis dans cette histoire. Il y a beaucoup d'obscurcis, mais c'est dommage parce que ces personnes qu'on a relâchées, elles ont fait des attentats au Mali, elles ont fait des attentats au Burkina, elles ont fait des attentats en Côte d'Ivoire. On a une situation critique à la frontière nigéro-béninoise. On a des inquiétudes au niveau de la frontière Burkina-Togo. Donc actuellement, je pense que tous les états-majors de la sous-région doivent être en ébullition, quoi. Alors finalement, Dimas, est-ce qu'il faut simplement dire, bon, on a réussi à obtenir la libération de cette grande personnalité Soumaïla Cissé, de cette humanitaire Sophie Petrounet, c'est bon, le prix à payer, on ne regarde pas trop. 200... Ou bien dans le fond, il faut s'inquiéter de ça. J'ai ri un peu, simplement parce que au jour le jour, malheureusement, mes appréhensions se confirment. Et tout ce que je dis ici, je ne fais que les répéter. Molière disait, je dis toujours la même chose parce que c'est la même chose. Si ce n'est pas la même chose, je ne dirai pas la même chose. Le terrorisme n'existe pas. Je le dis et je le répète. Les terroristes sont des pions que l'Occident déplace au gré de leurs intérêts. Ça n'existe pas. Bon, qu'est-ce qui se passe dans de pareils cas? On a libéré Soumaïla Cissé. Oyez! La France, la diplomatie a intervenu, on a libéré. Oyez! En contrepartie, combien de terroristes ont été libérés? Alors, comment se noue le deal? Simplement parce que il y a un moment donné, les Occidentaux ont leur intérêt. Et les intérêts, c'est quoi? Il y a des minerais là-bas, il y a des trucs à exploiter. Mais le pays, peut-être, n'a pas encore découvert cela. Eux, par leur prospection, par leurs appareils de l'un,
ont découvert cela, ils doivent l'exploiter. Alors, s'ils veulent venir maintenant exploiter avec l'État, à la limite, c'est 50-50. Non, ça ne leur paraît pas gros. L'État ne va jamais accepter qu'ils prennent 30% ou 20% et que eux autres... Donc, ce qu'il faut faire, il faut créer la guerre là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On appelle ça terrorisme. On prend les armes qui ont servi à arrêter Soumaïla Cissé ne sont pas des armes de fabrication malienne. Alors, c'est des armes qui sont venues de l'Occident. Alors, on prend ces armes, on vient, on trouve des terrains. Il y a toujours, on trouve sur le terrain, toujours ce qu'on appelle les valets locaux. Vous vous rappelez de ces termes? Ils ont les valets sur le terrain. Alors, ils surfent sur la misère qu'ils ont aidé nos dirigeants à créer parce que par telle politique économique, telle politique avec le franc CFA, avec ceci, ceci, vous n'avez pas le droit d'utiliser tel pourcent de vos avoirs, tout ça là. Et ils savent que ce faisant, c'est la misère qui sera créée. Alors ils surfent sur ces misères-là. Et puis ils viennent, ils donnent ces arbres, et la nourriture, et l'argent, et les moyens financiers, et tous les moyens, tout, avec des formations bien précises sur le terrain. Ils donnent ça aux natifs. Et donc, en l'occurrence, au Bénin, vous allez, au Mali, là-bas, vous allez voir peut-être les Touaregs et autres qui sont un tout petit peu marginalisés. On vient, on surfe sur leur misère, et puis, hop, ça prend le feu. Et quand ça prend comme ça, non seulement on leur donne une formation bien précise, on leur donne les moyens matériels, militaires, pour pouvoir venir à bout de ces formations militaires de l'État qui sont devant eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'État aussi est obligé de se tourner vers ces mêmes pays-là pour se doter d'armes. Et donc, l'argent va toujours vers l'Occident. OK. Quand on prend cela, les combats sont menés. À un moment donné, l'État arrive à capturer certains rebelles. Et tout ça, c'est organisé. Je vous assure que quand vous arrivez, et ça, je l'ai répété toujours ici, vous arrivez à Tamaracet, vous arrivez à Agadez, vous allez voir des dizaines, voire des centaines de drones de reconnaissance de l'État américain, de l'État français là-bas, qui survolent, qui voient les positions de tous ces rebelles-là, au jour le jour. Et il y a des matériels de haute technologie, des technologies de pointe qui servent à les identifier partout où ils passent. Pourvu qu'ils traversent leur zone, ça dit que c'est des micros, c'est des substances très très micros, mais qui sont détectées par les satellites. Et donc, ils ne peuvent pas sortir de leur zone si on ne leur permet pas. Ils sortent, on sait là où ils sont. Alors, ils sont bien surveillés. Eh bien, quand l'État arrive à capturer une partie, mais au moment où ils se battaient avec l'État, alors l'Occident commence par exploiter les richesses de sous-sol là-bas. À un moment donné, la guerre continue. À un moment donné, on capture une partie des rebelles. Alors, l'Occident fait tout pour envoyer quelqu'un de fini là-bas, quelqu'un qu'on peut sacrifier. On l'avance sur le terrain, un barbouze. Il va sur le terrain, il se fait attraper comme otage. Tout ça, c'est organisé. Et quand on le prend comme otage, ça peut être un valet local hein, ou quelqu'un qui est venu de l'Occident. Quand c'est organisé, on vient, on négocie la libération de cet otage par rapport à la libération de ceux qui ont été pris, des rebelles qui ont été pris en otage. Mais il y a eu des otages tués, hein, des otages occidentaux. Ça, c'est au Niger, dernièrement au Niger. Comment au Mali, il y a comment les appelle? La ressortissant suisse. Comment on les appelle? Ils vont vous dire qu'il n'y a pas de guerre propre. Et que ça, c'est des bavures. Et que ça, ce n'est pas ce qui est prévu. Et qu'un Français soit tué pour l'intérêt du peuple français, ça ne dit absolument rien aux capitalistes. Vous voyez? Et donc, qu'un otage d'envergure, un grand politicien, Soumaïla Cissé, Dieu merci, il est libéré. Si par malheur il était tué, c'est pas ça qui va remettre en cause l'intérêt français ou l'intérêt américain. Alors, on les libère contre des dizaines de 216 exactement. De rebelles. Hein? Alors, les djihadistes reprennent encore souffle de vie
pour recommencer le combat. Et quand ils recommencent alors le combat face aux forces de l'État, à l'armée régulière, les Occidentaux continuent à piller les ressources de gauche à droite. Et donc, c'est bien structuré, c'est bien fait, il n'y a pas de souci. The funny war, hein, la drôle de guerre, parce que vous avez une armée qui combat des terroristes, qui en a attrapé certains, dont de gros morceaux, qui les a mis en liberté. Certains ont été jugés, condamnés, d'autres pas. Après, on négocie la libération d'otages. C'est l'ISWAP qui a dressé la liste des terroristes à libérer et qui a eu une rançon de 2 millions d'euros. Ah ouais. C'est beaucoup de... C'est beaucoup de n'importe quoi, en fait. C'est beaucoup de n'importe quoi. Après, ce qui me semble triste dans cette affaire, c'est que... et c'est surtout à l'endroit des Maliens, c'est que en réalité, ce conflit-là, si les Maliens voulaient le résoudre, ils l'auraient résolu. S'il n'y avait pas toutes ces interactions, ces interventions, tout ça. Même moi, je me suis étonné parce que, après, c'est étonnant. Quand il s'est agi de régler le problème politique, on s'est aperçu que en réalité, le pouvoir moral ne se retrouvait pas à Bamako, mais qu'en fait, qu'il y avait telle ou telle personnalité qui... La leçon de tout ceci, c'est quoi? C'est que le Mali existe avant qu'il y ait la colonie Soudan. Donc avant qu'il y ait l'État Mali. Le Mali existe avant, c'est un empire. Donc ce n'est pas de l'extérieur que sont venus les liens séculiers entre les populations. Un Dogon, un Bambara, un Peul savent comment s'arranger. Ce n'est pas le premier conflit, ce n'est pas la première friction. Il y a structurellement dans ces régions-là de quoi s'asseoir et régler les litiges conformément à un certain nombre de traditions. Et on sait que nos traditions africaines, lorsque l'on fait des promesses dessus, sont nettement plus contraignantes que un sempiternel traité signé au papier. Donc, je pense que si on avait laissé la latitude aux Maliens de régler le problème Peul, Touareg, toutes les frictions qu'il y a eu, ainsi de suite et tout ça, ce problème aurait été réglé. Ce problème n'est pas réglé tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'acteurs extérieurs, comme Léné l'a dit, des sociétés qui veulent investir, des États qui appuient ces sociétés-là, tout un circuit de l'armement qui fait des sous avec, le problème libyen dont personne étonnamment ne veut parler, l'intervention de l'Algérie, donc on met un peu, je sais pas, en cache, alors même que le Mali pâtit de cela. Déjà, ne serait-ce qu'une des plus grosses anomalies, c'est comment se fait-il que le problème libyen, qui devrait être normalement discuté sur le théâtre africain avec des responsabilités, des personnes responsables africaines, on doit en débattre en Allemagne, en France, comme si on avait charcuté toute une portion de l'Afrique. Après, effectivement, quand on prend le cas des terroristes, oui, il y a énormément de non-dits. Énormément de non-dits dans le sens où on dit même qu'au moment où on devait libérer les otages, il y a eu les États-Unis qui ont intervenu parce qu'ils trouvaient que il y a 2 ou 3 terroristes qui ne devaient pas être relâchés et qui sont un potentiel danger. Donc je dis, même dans la réaction, parce que quand on relâche Sophie Petronin et Soumaïla Cissé, dans la réaction des otages libérés, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans le conformisme. Ne serait-ce que, c'est étonnant, Soumaïla Cissé a été relâché, je sais pas, il y a à peine quelques jours, il est déjà dans la tournée. Et on sent qu'il n'a pas envie de s'étendre sur le gouvernement Ibeka, il n'a pas trop envie de s'étendre sur ce qu'il a pu éventuellement voir au niveau des terroristes. C'est étonnant parce qu'il dit « j'ai été gardé par des enfants et des adolescents ». C'est étonnant, vu la personnalité qu'il a, c'est étonnant que des responsables, disons, des responsables d'un certain type, de ceux qui l'ont kidnappé, ne viennent pas le voir pour négocier un certain nombre de choses alors que c'est un potentiel présidentiable. C'est étonnant. Bon, on voit l'attitude de Sophie Petronin quand elle se fait relâcher. À un moment, on dit elle va en France.
et puis de façon familière, on dit, elle met le président Macron dans le vent. Macron. En mode, je vais rester avec ma famille, elle ne s'exprime pas trop. Et après, je lis quelque chose, je ne sais pas si c'est vérifié, où elle prévoit revenir. Pouvoir revenir au Mali parce qu'effectivement c'est un investissement de plusieurs années, tout ça. Bon, c'est un investissement. Dans tous les cas, ça cache quelque chose. Est-ce que tout cela ne corrobore pas tout ce que j'ai décrit ici? Donc à un moment, ce qui est vrai et ce qui met mal à l'aise. Et il faut, je pense que les États doivent le comprendre. Parce qu'après, moi je m'étonne quand on parle de... Je me rappelle, je pense que c'est un média international qui a posé la question de savoir pourquoi en Afrique, on avait l'impression qu'un sentiment anti-occidental commençait à croître. Bon, moi, j'ai rigolé. C'est-à-dire, il faut vraiment avoir ça. Vous avez des diplomates qui sont pas éclairés, qui n'observent pas, ou soit vous faites dans la mésinformation, quoi. À un moment, justement, quand parce que le problème qu'il y a, c'est ça, c'est le fait de vouloir persister à croire qu'une opinion africaine n'est pas avertie, ou du moins qu'une opinion africaine ne se pose pas un certain nombre de questions, ne cherche pas à avoir un certain nombre de réponses et ne trouve pas bizarre qu'on la maintienne constamment dans l'ignorance. Donc, d'accord. De toute façon, ça va être sur le terrain la même chose. Hein. Ces djihadistes seront toujours en action. Oui, on va mais les tout combattre. à fait. Il y aura Tout des à fait. enlèvements. On va négocier la libération. Voilà. Tout à fait. Quand on voit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ceux qui stabilisent le front, ce sont les Occidentaux. Ouais. Quand on voit ce qui se passe au Mali, ceux qui stabilisent le front sont les Occidentaux. Ce qui fait qu'on ne reprend pas Kidal. Jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi on n'a pas repris Kidal. C'est-à-dire, bon, c'est une technique qui a remplacé les coups d'État. Quand on voit le cas de la Libye, d'ailleurs plus payante que les coups d'État. Avant, on vous place là-bas, vous garantissez les intérêts de l'Occident, mais si vous commencez par résister, on vous enlève, on place une autre personne. À un moment donné, Feu et Adema avaient dit, si la France n'a plus besoin de moi, dites-moi, moi je vais partir. Hein? Vous voyez, ça se trouve dans les livres où vous allez trouver avec François-Xavier Verschaff, oui. Le Noir Silence et la France-Afrique de survie. Ouais. Vous allez voir cela. Et donc, c'est pour dire que maintenant que l'Afrique a tout fait pour combattre les coups d'État, du moins pour mettre les garde-fous, pour que les coups d'État ne se répètent plus. Bon, maintenant, c'est le terrorisme. Maintenant, moi, je trouve que ce que je trouve inquiétant, c'est le fait que lorsqu'il s'agit de résoudre le problème au niveau des États, de la communion des États, comment dirais-je, on charcute un peu les présomptions de l'UA, disons les prérogatives de l'UA, en réglant le conflit libyen en Europe. Alors qu'actuellement, la Libye devient un théâtre d'opérations géostratégiques entre plusieurs puissances. Donc mais on se retrouve c'est avec parce que l'Afrique même a démissionné en face de la Libye. Des Syriens, l'Afrique a démissionné. Et maintenant, ce qui fait peur, c'est que actuellement on a eu un temps la diplomatie turque qui venait au Sénégal, qui vient, qui se prenne un peu et tout. Je ne sais pas ce qu'il en est des Syriens, mais toujours est-il que au final, le théâtre libyen, au lieu d'être un théâtre qui s'apaise, devient un théâtre qui s'enflamme, avec des frontières comme le Niger, le Mali. Partons pour la pause maintenant. Voilà, quoi.